En République démocratique du Congo, le débat sur la révision de la Constitution est officiellement ouvert. L'Union sacrée de la nation, la coalition du président Félix Tshisekedi, invite partis politiques, sociétés civiles, syndicats, confessions religieuses ou encore juristes à soumettre leurs propositions dans un délai d'1 mois. Dadisson Gozo, Jean-Luc Eguezier et Amandine Bouche. En République démocratique du Congo, le débat sur la révision de la Constitution est officiellement ouvert. L'Union sacrée de la nation, la coalition du président Félix Tshisekedi, invite partis politiques, sociétés civiles, syndicats, confessions religieuses ou encore juristes à soumettre leurs propositions dans un délai d'1 mois. Dadisson Gozo, Jean-Luc Eguezier et Amandine Bouche. En République démocratique du Congo, les grandes manœuvres ont commencé. Et c'est l'Union sacrée de la nation, la coalition des partis soutenant le président Tshisekedi qui se lance. Ce lundi à Kinshasa, l'Union a publié un communiqué appelant les partis, les associations et même tous les patriotes congolais à lui transmettre des propositions pour la réforme de la Constitution de 2006. Un rapport sera ensuite transmis au président de la République. Depuis plusieurs semaines, la question est relancée, en particulier par des personnalités de l'UDPS, le parti présidentiel. Celui-ci organise aussi des petites manifestations de rue surnommées Parlement debout, comme ici à Kinshasa la semaine dernière. L'actuelle constitution, c'est un acte de vente. Ok? Notre pays a été vendu. Maintenant, nous, Congolais, nous voulons récupérer notre pays à travers le changement de la constitution. C'est juste ça. Une réforme constitutionnelle permettrait surtout de supprimer la limitation des mandats présidentiels, 2 maximum aujourd'hui. Une nécessité si Félix Tshisekedi veut se maintenir à la présidence en 2028. Mais à l'UDPS, on préfère pour le moment ne pas insister sur le maintien au pouvoir du président. Il s'agit plutôt de renforcer l'efficacité de l'État. Depuis 2005, l'UDPS avait constaté que cette constitution constituait un écueil, un obstacle pour la marche de la RDC vers le progrès social. Lorsque l'UDPS a soutenu cette idée, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Aujourd'hui, c'est de l'amalgame de faire le lien entre notre volonté de changer la Constitution et son exercice du pouvoir. Au contraire, l'opposition dénonce une stratégie de présidence à vie et refuse tout changement. Nous avons déjà mené ces combats, nous en tant qu'Ensemble pour la République. Les Congolais s'en souviennent face à Joseph Kabila. Et les Congolais s'étaient mobilisés et avaient fait reculer Joseph Kabila. Il s'agit pour nous d'une question existentielle, une question de vie ou de mort. Nous sommes déterminés, nos enfants s'élèveront, nous serons nous-mêmes en première ligne. Ces projets funestes ne seront jamais matérialisés. En République démocratique du Congo, les modifications constitutionnelles doivent être approuvées par référendum, sauf si le projet est adopté à la majorité des 3/5 du pays. Si mon prédécesseur me demandait de le voir où, au Congo ou ailleurs, bon, d'abord, s'ils se citent, vous rencontrez peut-être les lieux, c'est vous qui allez les déterminer. Mais où? Est-ce qu'il est prêt à venir à Kinshasa? Mais votre Excellence peut l'autoriser pour que nous soyons prêts à venir. Non, mais écoutez, trêve de plaisanterie, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je suis le premier à regretter cette situation, qui pour moi est un vrai gâchis. Nous avions réussi, lui et moi, lui particulièrement d'ailleurs, à obtenir la première alternance pacifique et démocratique dans notre pays. Après 60 ans, 58 ans, 60, on était à quel moment là? On était en 2018, 58. Donc, c'était historique. Et nous n'avions pas le droit de cracher sur un tel héritage. Malheureusement, aujourd'hui, les générations à venir retiendront que celui qui a été un acteur
clé dans cette alternance pacifique et démocratique, a aussi été le fossoyeur de cette belle œuvre. Je me rappelle qu'en 2024, après une intervention chirurgicale en Belgique, j'avais tenu un point de presse, une interview, et j'avais déjà dénoncé ce fait. Il y a eu un tollé, mais vous oubliez que le président de la République est quand même, si pas le mieux informé, en tout cas très bien informé. Et ce fait, nous le relevions depuis déjà fin 2023, au moment où le FCC avait levé l'option de refuser de participer aux élections. Nous savions déjà à cet instant-là que leur but était en fait d'empêcher la tenue des élections. Parce que ce qu'ils font après n'avait pris que du retard. L'objectif premier était d'empêcher la tenue d'élections en 2023, et de contraindre le gouvernement à un dialogue. Exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Et vous le savez d'ailleurs, mon prédécesseur est sorti clandestinement du pays. Or, jusque-là, avant cela, à chacun de ces déplacements, il ne manquait pas de me le faire savoir. Nous avions un canal par lequel il me faisait parvenir ces messages. Et là, il est parti, j'étais surpris. D'ailleurs, je l'avais invité à mon investiture en janvier 2024. Et vous avez vu, il m'a répondu via sa porte-parole et à travers les réseaux. C'est là que j'ai su qu'il était parti pour un cursus en Afrique du Sud et sans crier gare. Donc, vous comprenez que moi, je suis le premier déçu parce que je comptais évidemment sur cette alternance pour la brandir comme un exemple de démocratie, de stabilité, d'alternance, de pacifique, de tolérance, en fait, tout ce qu'il y a dans la démocratie, afin évidemment de consolider la nation, les communautés. Mais il a choisi de prendre un autre chemin, et cela ne pouvait pas rester sans conséquence. La justice s'en est saisie. Là encore, j'avais entendu un tollé, surtout au moment de lui dessaisir de son immunité. Mais aujourd'hui, curieusement, puisque l'Amérique a pris des sanctions, ça y est, tout le monde a l'impression comme ça, donne l'impression de se réveiller d'un profond sommeil en disant « Ah, mais c'était vrai, donc cette histoire, le président avait raison. » Mais je ne suis pas un menteur, je ne peux pas jeter l'opprobre gratuitement comme ça sur quelqu'un qui en fait a même fait du bien à la République en acceptant de s'effacer et de laisser l'alternance se réaliser. Pourquoi le ferais-je? Au nom de quel principe? C'est quelqu'un qu'il fallait au contraire protéger et prendre soin de lui, le mettre en exergue, parce que d'autres nations, d'autres pays pourraient avoir besoin d'une telle expérience, d'une telle sagesse, et voir comment est-ce qu'il pourrait aussi aider ailleurs. Mais malheureusement, il a pris ce chemin, donc je suis le premier à le regretter. Je n'ai aucun autre commentaire à faire là-dessus. Les sanctions américaines, elles se justifient sûrement parce que les Américains ont constaté ce que moi j'avais constaté depuis longtemps. Il ne faut pas prendre les Américains pour des enfants de cœur. Ces gens, ils savent peut-être même mieux que nous ce qui se passe dans notre pays. Donc, ils le savaient. Ils le savaient. Et comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils sont à la manœuvre pour amener la paix parce qu'ils ont besoin d'investissement, de créer des chaînes d'approvisionnement avec la République démocratique du Congo. Ils voient en tout individu qui entraverait cette démarche comme un empêcheur de tourner en rond, comme un ennemi à la fois de la République démocratique du Congo, mais aussi de leurs intérêts. Et donc, quoi de plus normal que d'en arriver là? Mais bon, je ne suis pas américain, je n'étais pas dans leur secret au moment des faits, mais ça ne m'étonne pas, ces sanctions ne m'étonnent pas. Alors, quant à Lusambo, oui... RFI. Et puis je reviens par ici. Merci. Vous allez parler, madame. Pascal Moulegua de Radio France Internationale et président élu de la presse internationale en RDC.
Monsieur le Président, je vous ai suivi, vous avez dit que la réflexion autour du changement ou de la révision de la Constitution ne peut pas être interdite. Sortons de la réflexion parce que votre camp a déjà pris une position, je peux même dire officielle. Pour votre camp, vous n'avez plus des mandats, mais plutôt des missions. Monsieur le Président de la République, serez-vous tenté de toucher aux fruits interdits du troisième mandat, parce que vous êtes censé ne plus être au pouvoir après 2028. Merci. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, du débat, en fait. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité, parce que moi je vous dis, moi je me mettrai à la disposition de mon successeur, je n'irai pas prendre les armes contre lui, et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était.
Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Regardez autre chose. Vous savez, le copinage au sommet du pays nous amène à des situations terribles. Le copinage. Le président de la République, ça ce n'est pas moi qui le disais, c'est quelqu'un qui me le disait. Il me dit toujours, Perrault, quand tu es appelé à fréquenter les grandes personnes, surtout ceux qui te donnent l'impression d'être cool, il faut toujours faire attention. La grande responsabilité est la première responsabilité d'un collaborateur qui apporte son concours à l'accomplissement d'une mission, d'une tâche, d'une autorité. Il ne doit jamais perdre de vue qu'il n'est pas ami à son autorité. C'est comme ça qu'on dit le chef n'a pas d'amis, le chef n'a que des collaborateurs. Quelle que soit la gentillesse, quel que soit le chef doit être considéré comme le chef. Je ne suis pas son ami, je suis son collaborateur. Non. M. Tshisekedi a amené la familiarité, le copinage au sommet du pays. Je suis encore au niveau de la forme bien avant d'entrer à l'intérieur. Regardez cette conférence. Prenez Madame Tina Salama. Prenez la modération, la légèreté de cette dame-là dans la modération qu'elle a faite de cette histoire des conférences de presse. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais ça c'est vraiment une porte-parole du président de la République. Azolobela Makangu Naye, excusez-moi de le dire comme ça, Azolobela Chougarda Binaye, est-ce que cette femme se rend compte que là, elle est en public, elle modèle une conférence de presse d'un président de la République où elle croit qu'elle est dans un endroit secret avec son Sugar Daddy. Regardez Tina Salama. D'abord, elle prend la parole. Elle vous fait un discours de près de 10 minutes. J'étais en train de regarder, j'ai dit, mais ça c'est une introduction, ça c'est un discours. Attendez, madame, vous faites la modération. Madame, monsieur, bonjour, venez, président de la République. Azolobela Makangu Naye, excusez-moi de le dire comme ça, Azolobela Chougarda Binaye, est-ce que cette femme se rend compte que là, elle est en public, elle modèle une conférence de presse d'un président de la République où elle croit qu'elle est dans un endroit secret avec son Sugar Daddy. Regardez Tina Salama. D'abord, elle prend la parole. Elle vous fait un discours de près de 10 minutes. J'étais en train de regarder, j'ai dit, mais ça c'est une introduction, ça c'est un discours. Attendez, madame, vous faites la modération. Madame, monsieur, bonjour, venez et tout, vous êtes là pour la conférence de presse. Il y aura 2 parties, le président va parler et puis on va donner le micro. Mais la dame, elle commence par nous faire tout un discours. Elle vous prend 10-15 minutes. Ou elle-même, elle débobine un discours. Elle est en train de lire un discours. Je me suis dit, mais attendez, le président de la République en face de la presse, la seule star du jour, lorsque je suis communicateur, lorsque je suis dans les services de communication de l'autorité, c'est de vendre l'autorité. Que tout le monde se fasse et que l'autorité soit mise en exergue. Il est hors des questions que les collaborateurs de Tshisekedi profitent d'une communication de Tshisekedi pour faire leur propre communication. La conférence de presse était une co-animation entre Mme Salama avec Tshisekedi, où la conférence de presse était une affaire de M. Tshisekedi lui-même. Mais regardez,
Regardez le copinage. Monsieur le Président, je vais d'abord commencer moi-même. Monsieur le Président, on a dit que vous étiez au concert de Fallait. Madame, vous parlez d'un président de la République. Vous parlez de 100 millions de personnes. Vous êtes là dans le rôle du modérateur. Vous faites la modération. Vous êtes là, la modératrice de la conférence de presse. Prenez de la hauteur. Vendez comme il faut l'image de votre chef. Mais regardez la modération de cette affaire. Moziki 100 kilos. Tina Salam avait l'impression d'être dans une chambre ou dans un lieu secret avec son chute gardani. Aucun égard auprès du président de la République. Regardez comment chaque question, elle commente. Chaque réponse du président de la République, elle commente. Mais attendez, il y a des gars pour ces messieurs. Nous savons que lui-même, il est faible. Il est insuffisant sur le plan intellectuel et sur le plan de la gestion de la République. Mais il vous revient, vous, ses collaborateurs, de pouvoir les couvrir. Il vous revient à vous, ses collaborateurs, de pouvoir les couvrir. Les collaborateurs n'ont pas à venir mettre de l'huile au feu pour que Mouzoba Moutakala ne surtout à Mokondi et Bimanabalabala. Le président parle de Fali Poupa. Lui, il ajoute, ah, bah, warrior, pembote, tobo sali bilote, bah, warrior. Madame Salama, vous pensez que vous êtes dans un coin, dans un bistrot avec Félix Tshisekedi ou quoi? Ça, c'est la folie de Tshisekedi. Lorsque la libido prend le dessus sur les compétences, lorsque la libido devient le principe de l'exercice des fonctions de l'État, lorsque le président de la République descend au niveau des collaboratrices, des femmes à gauche et à droite, quand on est en face, quand on est en public, on oublie parfois qu'on est en public, on oublie parfois certaines choses et on se laisse aller, oubliant que là, vous réduisez la République, oubliant que là, la République ne se trouve pas à son endroit. La légèreté qu'il y avait dans cette affaire-là, la légèreté. La légèreté. Qui a dit à Tina Salama que la personne qui était assise là, c'était son copain? Qui a dit ça à Salama? Aucune sacralité, aucun respect. Vous voyez toutes les correspondances administratives. Toutes les correspondances administratives. Lorsqu'on écrit au président de la République, lorsqu'on parle au président de la République, il y a toujours une formule administrative en termes d'écriture qui accompagne. Monsieur le Président, avec mes hommages les plus déférents, nous avons besoin d'une sorte de déférence au président de la République. Non pas par rapport à l'individu Félix Tshisekedi. Azala Makangu Nayo, Azala Sugar Daddy Nayo, Azala Mobali Nayo, Zelaye na chambre. Zelaye na nganda, Azamutu nganda, Azamutu lotoko, Azamutu boîte de nuit, Bozela nakuna. Lorsque ce monsieur se présente devant le public, nous devons, nous tous, surtout connaître ses collaborateurs, une sorte de révérence. Avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Nous nous inclinons devant la fonction. C'est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça. Oyo Kiele.